Nous sommes ici à Orpe, dans l'est du Brabant wallon, au cœur de ce qui deviendra un très remarquable centre d'interprétation de la préhistoire et de la nature. Quant à la campagne, le développement rural par son dynamisme et surtout les procédures participatives extrêmement modernes qui l'accompagnent, il constitue tout bonnement un modèle pour l'ensemble de notre société, nous l'allons montrer tout à l'heure. En tous les cas, je n'ai pas encore vu passer à ce jour un projet en développement rural dans le registre des petits ou grands travaux inutiles. C'est plutôt des petits travaux puisqu'on est à l'échelle communale, mais jusqu'à présent, en tous les cas, ces projets n'ont fait l'objet d'aucune contestation en tant que telle que du contraire. Mais voilà un titre, les petits travaux utiles. Brève, commune sans OGM au nord de Huy. 8 villages fusionnés dont Fumal. Il y a du pain bio sur la planche. Pour éviter de devenir village dortoir, maintenir une vraie vie locale, y associer les nouveaux habitants dans un cadre de vie renouvelé, convivial et qui sache accueillir aussi un tourisme diffus, respectueux, attiré par la nature, les châteaux, la Meuhaigne et le futur Ravel. Ce qui frappe dans tout cela, c'est la méthode, la participation, le souci inhabituel de remettre orientation, décision aux mains des gens eux-mêmes. On essaye de jouer davantage gagnant en se disant que le fait que les acteurs locaux, les habitants directement concernés participent à leur choix de développement, va conduire effectivement des actions qui vont être davantage effectives, davantage porteuses et qui vont davantage s'approprier finalement ce propre développement. Plutôt que de se dire on va décider ce qui sera bon pour le peuple, ici on demande au peuple ce qu'il estime qui sera bon pour lui. Et justement, que demande le peuple quand on lui demande son avis? Eh bien, souvent des aménagements liés à la sécurité routière, celle des enfants, des ralentisseurs, des zones 30. Parfois c'est 3 fois rien, qu'on rouvre les clochers pour faire nicher les chouettes. Parfois c'est plus, qu'on refasse de l'électricité avec les moulins, qu'on restaure d'abord les moulins et les biefs. On demande des sentiers de promenade bien tracés, bien entretenus, une belle signalétique qui met en valeur ce dont on est fier. Des maisons, des salles pour les jeunes, les vieux, les associations, des places publiques agencées en espaces conviviaux. De la mobilité. Et même parfois, comme ici, de quoi donner et recevoir des leçons de choses. Alors c'est un verger didactique, c'est les gens qui ont demandé ça? C'est-à-dire que ce que les gens voulaient, c'était aussi que la jeunesse, entre autres, ou les visiteurs qui viennent de l'extérieur du territoire, puissent apprendre des choses sur notre région. Donc ici, on a profité, je dirais, des connaissances d'un savoir-faire du parc pour réaménager complètement l'ensemble du site, à la fois remplacer les anciennes variétés vergers par de nouveaux arbres, puisqu'il y a une série qui était malade, et à la fois recréer, puisque c'est une zone de source, recréer un étang, je dirais, qui aujourd'hui, donc vous voyez, naturellement a repris ce qu'il fallait pour être vraiment un étang naturel. On entend les grenouilles, on entend des tas de choses. Ah oui, pour l'instant, je crois, ça fait 2 ans que le travail est terminé, et vous voyez par vous-même, vous l'entendez en tout cas, voilà ce que ça peut donner. Et les gens sont satisfaits, donc c'est ce qui compte aussi. Que les gens soient contents, ça ne se fait pas comme ça. Il y a, organisé par décret, une procédure extrêmement précise. Concrètement, il faut une décision du conseil communal, puisque c'est la commune qui reste malgré tout le maître d'œuvre. On travaille à l'échelle du territoire communal, puisqu'on a voulu qu'on travaille finalement à l'échelle à laquelle finalement on se retrouve avec le maximum de proximité du citoyen. Donc il y a une décision communale au départ. Ni la région, ni quelconque d'ailleurs pouvoir n'intervient à ce moment-là. Ensuite, il y a tout un processus de diagnostic du territoire. On va essayer de déterminer quels sont les atouts et faiblesses de ce territoire-là. Et viendra ultérieurement, sur base des atouts et faiblesses qui ont été dans un premier temps détectés, on va faire une large opération de participation de la population. Alors cette participation, elle passe d'une part dans un premier temps par une information des habitants, en deuxième lieu par le biais d'une consultation, et puis en troisième lieu on va leur demander de contribuer activement
à l'élaboration des objectifs de développement et des projets pour atteindre finalement ces objectifs. Et ça, c'est dans le décret. C'est obligé. On ne fait rien si ce n'est avec l'assentiment et la participation des gens. Absolument. Et donc le décret organise ces différentes étapes de participation citoyenne. Il va même jusqu'à organiser une structure représentative de la population dans laquelle d'ailleurs le pouvoir communal est minoritaire. Donc il ne s'agit pas de refaire un conseil communal 10, mais bien d'avoir une sorte d'image en réduction de la commune qui va porter finalement les différents desiderata des personnes et qui va, bien entendu en synergie avec le conseil communal, arrêter les lignes directrices du développement pour les 10 années à venir. Cette instance, c'est la fameuse CLDR, Commission locale de développement rural, où doivent être représentés non pas les partis politiques pour une fois, mais les différentes professions, âges, villages, clubs, groupements, associations, ce qui fait la vie enfin. La première commune, elles sont aujourd'hui 76 à s'être inscrites dans cette expérience, c'est Incourt, Brabant wallon. Là aussi, commune très éclatée, 6 villages, 2 hameaux, beaucoup de petits travaux utiles et un gros. Ici, c'est un peu exceptionnel, il faut le dire, parce qu'il y avait ce qu'on peut appeler un chancre industriel, un site carrier désaffecté depuis une vingtaine d'années, 19 hectares, énorme pour une petite commune rurale. La petite commune rurale a dû bien réfléchir avant de prendre ce problème à bras le corps. Elle a pu le faire uniquement grâce au fait qu'elle était en opération de développement rural. Et donc, une série de besoins de la population qui ne savaient pas se réaliser ailleurs ont pu se réaliser dans cet espace ici, ce nouveau territoire, si j'ose dire, de 19 hectares. Le problème du logement est encore plus fondamental dans le Brabant wallon qu'ailleurs en Wallonie. Ailleurs en Wallonie, il faut surtout rénover. Ici, il faut créer du logement. Parce qu'il y a une spéculation effrénée sur les terrains. On est près de Bruxelles, tout le monde veut habiter dans le Brabant wallon, et le coût des terrains explose littéralement. Si on n'apporte pas de solution, les habitants d'Incourt, par exemple, vont aller habiter demain en dessous du sillon Sambre-et-Meuse. Et ce serait navrant de ne pas permettre aux jeunes de choisir l'endroit où ils vont vivre. Je m'entends dire pour Noël, on voudrait faire une décoration de tout le bloc. Pas de problème, je viendrai. Je vais goûter, il y en a plein d'or. Alors il y a tout d'abord 32 logements qui sont des logements à loyer modéré, destinés aux personnes âgées et aux jeunes couples, avec si possible des interactions entre les deux. On essaye qu'il y ait des liens entre les deux, une aide entre les jeunes et les personnes âgées, et ça a l'air de bien marcher. Donc c'est les bâtiments que vous voyez ici. Il y a les terrains de sport, et c'est important quand on sait que l'activité principale des jeunes ici c'est le football. Il y avait un terrain vraiment trop exigu. Maintenant il y a 2 terrains de football construits, 3 terrains de tennis et bientôt un 4e. Ce sont des sports vraiment qui répondent à des besoins locaux. Vous avez vu la maison de la nature? Non, pas encore. Non. Bon, on pourra regarder, mais donc c'est l'ancienne maison du site qui était sur le site. Qui sont là-bas, oui. Et donc il y aura un belvédère vers le plan d'eau. Et alors en plus il y aura toutes les énergies renouvelables qu'on va essayer de démontrer, de faire une démonstration ici. Alors le plan d'eau, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi, c'est une réserve de captage, donc pas de sport moteur, il y a des falaises, pas de voile non plus, et le plan d'eau donc restera une réserve de captage, une réserve d'eau, mais on pourra y faire le tour. Jusqu'à présent c'était interdit, c'était un no man's land, c'était un peu dommage évidemment, puisque c'est un site très attrayant. Il y aura donc une promenade didactique autour du plan d'eau, avec différents points d'arrêt, avec des panneaux qui vont expliquer tout l'intérêt du site, et donc ce site va enfin être rendu à la population, si j'ose dire. L'élaboration d'un programme, il faut savoir que ça met quand même entre 2 à 3 ans en tant que tel, et la concrétisation elle-même du programme s'étale sur une dizaine d'années. C'est bien une programmation concertée dans tout ce qui fait finalement le développement, la qualité de la vie des citoyens. Par rapport, bien entendu, à ce processus-là, le législateur a prévu des subventions préférentielles qui peuvent aller jusqu'à 80% d'intervention. Donc cet investissement, en réalité, sur ce site, va représenter 1/4 de milliard de francs. Et la dépense pour la commune, ce sera 25 millions. Alors ça, quel tour de passe-passe, oui. Eh bien, parce que précisément, nous avons utilisé, mais ça prend du temps, et ça demande beaucoup d'énergie, bien entendu, tous les moyens possibles et toutes les pistes que la région wallonne offre pour, précisément, bénéficier d'un maximum de subsides. Le subside, la recherche du subside, c'est aussi la clé de la réussite.
On a chez vous quelques virtuoses de la chose, quoi. Mais après ce rôle de médiateur et de catalyseur, comme je le disais tout à l'heure, il y a un rôle, même si ce terme n'existe pas, un peu de subsidiologue. C'est-à-dire que donc on va aider les communes à s'y retrouver dans le dédale des nombreuses réglementations, de plus en plus conséquents aujourd'hui, de manière à ce qu'effectivement la commune puisse avancer dans les procédures parfois compliquées et s'y retrouver, bien entendu, dans tous les outils de développement qui sont mis à leur disposition. C'est tout le rôle aussi finalement de l'institution que je représente, c'est de jouer un rôle finalement de médiateur et de catalyseur au sens chimique du terme. C'est-à-dire qu'ici, plutôt que de mobiliser les gens contre quelque chose, ce qui malheureusement devient de plus en plus souvent le cas, on essaye de mobiliser véritablement les gens pour un projet. Alors au départ, bien entendu, eh bien, il y a les tensions qui doivent s'extérioriser dans l'union, mais par la suite, étant donné qu'elles sont menées par des personnes qui sont extérieures à la commune, qui ne sont pas directement rattachées au pouvoir communal, on élabore un véritable consensus entre les personnes et on s'aperçoit que par le dialogue et par la bonne connaissance finalement des préoccupations des uns et des autres, on aboutit jusqu'à présent avec un certain succès à de bons consensus et finalement à des projets, des programmes communaux de développement rural qui sont acceptés à l'unanimité de la commission et du conseil communal directement concerné. Voilà. Y a-t-il des remarques concernant l'approbation du PCD? Madame Ouar et moi, nous félicitons les auteurs de projet. Nous sommes très heureux de voir que les membres de la commission d'Orgeoche, les représentants d'Orgeoche ont très bien travaillé. Je voudrais aussi, moi, féliciter et remercier tous les membres de la CLDR, la Commission locale de développement rural, qui, de façon bénévole, a investi pendant plusieurs années un important travail. Je pense que c'est le résultat du travail collectif qui compte et que c'est la gageure de ce genre d'opération. Et donc, moi, je soutiendrai en tout cas tout à fait ce projet de PCDR. Unanimité pure et dure à Brève, commune sans OGM, où nous bouclons la boucle. Présentation des deux esquisses réalisées par Audrey Wanzoul, qui est notre stagiaire. Audrey, je te laisse le soin de présenter ça. Tout d'abord, bonsoir. Donc en fait, je vais d'abord préciser que contrairement aux deux premières présentations, moi ce n'est pas du tout un projet abouti, fini, que je vais vous présenter. C'est vraiment la toute première esquisse. Donc j'ai participé au groupe de travail qui ont eu lieu pour la Cour de justice. J'ai participé aux réunions qui ont eu lieu pour la création de la SBL, Maison de la Meugne et de l'environnement rural. J'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire avec des personnes qui connaissent le site parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils habitent pas très loin ou parce qu'ils l'ont déjà étudié. Donc en fait, j'ai tout simplement repris les idées de chacun et j'ai essayé de les remettre au mieux que je pouvais sur un plan. Je vous propose, comme on est tous là, de commencer. Donc le dossier est bien avancé ici puisqu'on est au stade d'adjudication. Je propose que Tony fasse un dernier tour pour présenter un peu le projet dans son ensemble. Oui. Donc, je propose qu'on s'approche peut-être du bâtiment. En fait, donc on voit bien les différentes parties existantes. On a d'abord la partie en briques qui, elle, sera démolie. Vous avez donc le point 1 se trouve là, c'est une zone d'accueil. Donc ici, moi, je propose dans cet aménagement de mettre peut-être une symbolique. Donc c'est une zone qui doit être aménagée de manière minutieuse, attrayante. Éventuellement, ils mettent déjà un petit point d'eau pour annoncer le thème de l'eau, puisqu'on va beaucoup en parler aussi, avec la rivière pas loin. Ou carrément attirer l'attention à ce niveau-ci, vu qu'on a un accès direct à la Meugne au niveau de l'accueil. Donc alors ici derrière moi, à la place des Orties, donc on aura la terrasse qui sera directement accessible depuis la salle polyvalente dont on parlait tout à l'heure. Depuis cette terrasse, on aura alors une passerelle qui va nous amener sur l'autre rive. Alors, je veux dire pourquoi sur l'autre rive? Parce qu'on va faire toute une série d'aménagements et éventuellement aussi pouvoir accéder au moulin. En ce qui concerne le moulin, Tony, justement, j'avais promis de vous tenir au courant. J'ai eu des nouvelles de l'évolution du dossier fin de la semaine dernière. En fait, le dossier avance bien au niveau de la région wallonne. Donc, en point 2, nous avons ici une zone qui se trouve derrière la Cour de justice. Donc, c'est une sorte de terrasse, une zone de détente, de restauration. Donc, il faut savoir que à partir du moment où on ouvre ce bâtiment à un tourisme diffus, il faut bien qu'il y ait une petite restauration, que les gens puissent au moins s'asseoir, parce qu'ils vont faire le tour du site, mais après, ils voudront quand même bien s'installer 2 minutes. Il y aura un accueil des classes vertes et autres. Donc, ce serait plutôt une zone où on viendrait s'asseoir, se détendre 2 minutes, ou plus.
Et enfin, la grange, qui elle sera la salle... Il n'y a guère au Brésil, non loin de Porto Alegre. Jaime Lerner, gouverneur de la province, nous disait que la politique urbaine, et pourquoi pas rurale, devait être de construire ensemble des scénarios que tout le monde puisse comprendre comme désirables. N'est-ce pas le cas ici, où le bénéfice indirect le plus significatif est peut-être de voir coopérer des groupes disparates, antagonistes, chasseurs, pêcheurs, écologistes et fermiers, ou cohabiter dans une même maison de village, colombophiles, archéologues et clubs d'informatique. C'est parfois délicat, mais je pense que l'important justement c'est la concertation, ce sont les réunions de consultation de population où chacun peut entendre un peu l'avis des autres et finalement l'avis des autres est tout à fait légitime. Et donc ensemble on recrée une convivialité villageoise qui est vraiment très riche à la fois de l'apport des nouveaux habitants et des anciens. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, plus que les bâtiments. Oui, moi je suis vraiment convaincu que bien sûr l'apport des subsides absolument nécessaires pour faire ce genre de choses ici, sinon c'était impossible pour une petite commune, est très important. Mais l'aspect convivialité, l'aspect de créer ensemble des projets est à mon sens encore plus important, parce que peut-être que demain de nouvelles problématiques vont surgir dans la commune, et maintenant les gens ont l'habitude de se concerter, de réfléchir et d'agir ensemble pour résoudre ces petits problèmes ou avoir des projets ensemble. Et ça c'est le plus important à mon avis. Si on n'était pas là.